webinaire, présentation de la WebTrader et des signaux de trading. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation. Sachez que durant la présentation, il vous est possible de poser vos questions en direct. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, si vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous avez envie de comprendre un petit peu comment fonctionnent les signaux de trading et comment justement les utiliser au mieux pour pouvoir optimiser ses profits sur les marchés. Donc, pour accéder à cette plateforme, c'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire sur avatrade.fr et d'ouvrir un compte sur MT4 ou sur MT5. Une fois que vous souhaitez y accéder, en allant sur avatrade.fr, vous allez normalement, en mettant vos identifiants, accéder directement à la plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous devriez avoir normalement cet écran-ci, donc un écran blanc avec justement vos comptes. Il vous suffira simplement de cliquer ici sur le trading en ligne, vous voyez. Et donc, vous accéderez directement à la plateforme de trading. Donc, cette plateforme, les avantages qu'elle a, c'est qu'elle est très très simple d'utilisation, qu'elle donne aussi plusieurs options que nous allons voir justement ce soir ou directement sur cette plateforme, qui vont vous aider justement à optimiser les profits puisque vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous être données. Vous allez aussi avoir les signaux de trading qui vous permettront justement de pouvoir prendre des transactions et vous allez voir que vous avez pas mal d'accompagnement. Et une autre petite surprise aussi, si vous souhaitez prendre des trades et que vous avez peur justement de prendre trop de risques, on a mis aussi des sécurités et nous allons découvrir cela ensemble. Alors, cette plateforme, dès que vous arrivez dessus, ce que vous avez, c'est ici normalement vos premières transactions, donc ici vos actifs. Vous allez avoir en haut vos soldes. Vous voyez, donc ça se présente de la manière suivante, votre solde, votre marge libre. Là, j'ai une transaction en cours, comme vous l'avez vu, qui est perdante, donc j'ai une marge qui est libre ici. Mes profits actuellement sont en perte de 12,37 €. Et ce qui fait que si jamais je veux faire ma transaction, c'est ce qui me restera sur le compte. Vous avez donc ici par défaut quelques symboles, donc quelques actifs. Ce sont normalement les actifs favoris, hein. Ce sont ceux que j'ai choisis directement, sur lesquels je trade le plus souvent. Mais vous avez la possibilité aussi d'avoir d'autres actifs. Donc vous pouvez, si vous cherchez des actifs en croissance, vous avez la possibilité de choisir les actifs les plus en croissance ou les plus en chute. Voilà, donc ce qui peut vous permettre aussi de faire une stratégie. Si par exemple vous pensez qu'après une chute pareille, vous pouvez racheter et reprendre quelques dollars au passage. Donc voilà, ça peut être une stratégie à mettre en place. Les plus achetés sur la plateforme, les plus vendus, bon, là, il n'y a pas grand intérêt, ce sont surtout ceux qui reviennent, ce sont aussi mes favoris, hein, comme vous pouvez le voir, le pétrole, le Nasdaq, l'euro-dollar et l'or. Vous avez aussi par catégorie, puisque vous avez le Forex, donc avec tous les paires de devises, donc euro-dollar, dollar-yen, etc., etc. Donc vous avez aussi les indices, donc les indices boursiers que vous allez retrouver ici, comme le Nasdaq. Vous avez aussi l'indice du cannabis, donc c'est un ETF que vous pouvez retrouver aussi ici. Le CAC 40, le DAX. Et le Green Energy, vous voyez, vous avez vraiment tous les indices que vous allez retrouver ici. Vous avez aussi bien évidemment les crypto-monnaies, les matières premières, qu'elles soient agricoles comme le blé, le cacao. On a beaucoup parlé du cacao, regardez, on est déjà à 10 000 $, hein, le cacao. Vous avez les énergies comme le pétrole, gaz, voilà, donc ce qui se trade assez facilement. Les métaux, l'or. Regardez l'or actuellement, 2300, presque 2300 $. Bon, on a un peu baissé, mais vous voyez, platinum, silver, vous voyez, donc la plateforme est assez complète, propose vraiment un large éventail d'actifs et bien évidemment les actions, donc soit les actions du CAC 40, du DAX, du FTSE italien, du FTSE ou des États-Unis. Alors, si vous souhaitez trader le marché des actions américaines, je vous recommande de faire l'ouverture de votre compte sur MT5. Comme ça, vous avez toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P et toutes les actions du Dow Jones. Et bien évidemment, vous allez retrouver les obligations et les ETF
ETF qui sont très très demandés en ce moment. Il y a un engouement pour l'investissement sur ETF, donc sachez que c'est disponible aussi sur cette plateforme. Donc on va retourner aux favoris. Alors pour placer, où vous avez aussi la possibilité ici de chercher par exemple une action directement ou un actif directement en tapant son nom. Si par exemple vous voulez trader sur Apple, hop, ou sur Microsoft, on va prendre Microsoft, j'aime bien Microsoft, il vous suffit simplement de taper le nom de l'action, voilà, et vous allez le retrouver ici dans les choix. Et si vous souhaitez l'avoir en favori, cliquez sur le petit plus et vous le retrouvez dans vos favoris. Voilà. Ensuite, dans les favoris que vous allez avoir, vous avez ici, vous voyez, un petit i d'information, et en cliquant dessus, l'avantage que vous avez, c'est qu'on vous donne première aide, on vous donne le sentiment du marché. Donc c'est une information importante puisque vous pouvez voir justement quel est le sentiment du marché sur notre plateforme, si la plupart des investisseurs sont vendeurs ou acheteurs. Et donc ça peut être déjà une première information précieuse. Au-delà de ça, vous avez bien évidemment les devises, les tailles de lot, les horaires de marché. Tout est noté ici. Et ça aussi, c'est pour vous aider et faire en sorte que vous ayez la meilleure vue et que vous connaissiez vraiment toutes les informations. Donc là, par exemple, sur l'euro-dollar, on est à moins d'un pips, 0,9. Au niveau des effets de levier, 1 pour 30. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 400, 1 pour 400. La marge en pourcentage requise, donc ce qui est normal, donc 3,33%. Donc au moins vous savez quelle est la marge qu'il faudra pour pouvoir ouvrir ce type d'opération, taille maximale de l'opération, et etc., etc. Et donc les évolutions du jour, voilà, tout est noté ici. Donc et ça vous l'avez bien évidemment sur tous les actifs. Vous avez ce type d'information et le sentiment du marché. En dessous, vous avez un graphique. Alors, vous voyez que le graphique change en fonction de l'actif sur lequel je vais cliquer. Donc, ce graphique assez complet. Vous avez la possibilité donc de le paramétrer. Vous pouvez aussi mettre, si par exemple vous avez envie d'avoir deux graphiques, vous pouvez mettre deux graphiques. Voilà, donc on va en mettre un sur l'euro-dollar et un sur le Nasdaq. Mais si vous voulez avoir plusieurs graphiques, vous voulez en avoir trois, vous pouvez avoir trois graphiques. Vous voyez, donc les trois vont s'afficher et vous avez la possibilité de dédier un graphique pour chaque actif. C'est aussi possible de mettre le graphique en pleine page. Voilà, si vous avez besoin d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, c'est très facile aussi. Et si vous préférez les avoir à l'horizontale, vous pouvez les mettre à l'horizontale. Et en pleine page, vous pouvez avoir jusqu'à 4 graphiques en simultané. Vous voyez, donc c'est assez intéressant, ça vous donne vraiment une visibilité importante. Dernière petite astuce, vous voyez le petit carré ici, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un nouvel onglet. Et cet onglet va afficher un graphique supplémentaire. Et si vous avez plusieurs écrans sur votre plateforme de trading, sur votre ordinateur, il vous est possible de placer encore un graphique supplémentaire sur un écran à part. Et donc là, pour vous, c'est voilà, vous pouvez vraiment moduler ça à votre manière et faire en sorte d'avoir la plateforme qui vous plaît, qui vous aidera à prendre vraiment toutes vos transactions et celle qui vous sera le plus confortable. Un petit temps d'affichage. On va aller peut-être sur le Nasdaq, ce sera peut-être plus facile. Vous voyez, donc vous avez la petite fenêtre qui s'affiche. Et donc cet onglet, cette fenêtre, vous avez la possibilité de la déplacer sur un autre écran. Voilà, donc on va se remettre sur un seul graphique. Voilà, et vous montrer que vous avez la possibilité sur ce graphique d'installer des indicateurs. Donc si vous avez l'habitude de mettre un RSI, Relative Strain Index, vous avez la possibilité de choisir les couleurs aussi. Si vous voulez avoir d'autres couleurs, vraiment vous avez la possibilité aussi de paramétrer votre indicateur comme vous le souhaitez. Hop, et il va être affiché ici. Vous voyez. Vous avez aussi la possibilité d'installer donc jusqu'à 5 indicateurs. Donc si je veux mettre par exemple une bande de Bollinger, je vais taper bande, et voilà, les bandes de Bollinger vont s'afficher ici. Vous voyez, donc ça, et ça vous pouvez en mettre 5. Vous avez aussi la possibilité de faire des retracements.
Et ça peut être intéressant si vous voulez mettre des pivots, faire vraiment vos supports, vos résistances. Vous avez la possibilité de faire un retracement de Fibonacci, voilà. Et donc, tout est noté ici. Vous avez vraiment le choix de pouvoir prendre de placer le graphique que vous souhaitez. Si par exemple, maintenant vous voulez prendre une transaction, on va voir ça maintenant, vous n'êtes pas obligé de refermer la fenêtre, vous pouvez, mais vous pouvez directement prendre votre transaction ici en faisant acheter. Et là, vous aurez la fenêtre pour faire votre achat. Et donc, vous avez la possibilité de placer votre take profit, voilà, votre stop loss. Voilà, tout est paramétrable. Donc, pour ouvrir votre transaction, il vous faudra mettre la taille des lots. Donc, si vous avez l'habitude déjà de trader sur MT4 ou MT5, taille des lots, vous connaissez. On vous donne ici la valeur, parce que vous avez aussi la valeur en dollars. Et si vous préférez trader en valeur du montant de la transaction, il vous suffit simplement de mettre le montant de la transaction. Et là, vous avez encore ici la valeur, la marge qui va être demandée. Donc, faites attention, sachant que la plus petite transaction, c'est 0.01. Et avec un effet de levier de 30, on vous demandera 33 euros de marge requise. Voilà. Donc, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, alors je vous parlerai tout à l'heure du petit écusson. Donc, vous pouvez mettre le take profit, le stop loss. Vous pouvez le choisir en montant en profit euro ou directement en taux si vous voulez vous baser sur les supports et les résistances. Il vous est possible justement de mettre les deux. Et une fois que la transaction est lancée, voilà, vous allez retrouver cette position ici. Vous voyez, donc très simplement, là vous avez votre deux transactions. Alors ça c'est une transaction, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc on va reprendre une deuxième transaction. Donc, vous avez la possibilité ici, voilà, vous retrouvez toutes les informations, le prix, le stop loss, le take profit. Et en cliquant sur le petit i, voilà, vous avez l'intégralité des informations de votre transaction. Vous pouvez même la modifier. Si par exemple vous pensez que le take profit est un peu trop court, il vous est possible de changer le take profit. Et si vous voulez éloigner un peu le stop loss, voilà, vous voyez, tout est possible. Et hop, vous avez la possibilité de changer et de modifier. Pour clôturer, très simple, il vous suffira simplement de cliquer sur le petit X. Et en cliquant sur le X, vous allez clôturer la transaction. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. On va revenir sur la page d'accueil. Et on va prendre une autre transaction. Cette fois-ci, on va placer ce qu'on appelle le Lava Protect. Alors, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que vous avez la possibilité, vous avez un outil pour vous aider à prendre des trades à risque sans prendre trop de risques, puisque Avatrade a mis en place il y a déjà quelques années Lava Protect. Donc, on est exclusif sur cet outil. En fait, Lava Protect, c'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire à votre transaction, et en cas de perte, Avatrade va vous couvrir la transaction. Alors, on va dire comment c'est possible. Je vais vous montrer. C'est très très simple pour le faire. Vous cliquez, vous prenez votre transaction. Vous pensez par exemple que ça va monter. Vous cliquez ici, vous voyez, sur ce petit écusson. On va vous déterminer donc un prix d'assurance. Vous allez paramétrer votre assurance sur la durée. Si par exemple vous voulez être protégé durant 24 heures, il vous suffira de mettre un jour. Vous voyez, ou 48 heures, 2 jours. Et là, on vous donne le prix de l'assurance. Si maintenant, votre transaction venait à perdre 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, vous êtes protégé puisque vous avez pris l'assurance et le seul montant que vous allez payer sera 2,16 euros. On va lancer la transaction. Regardez voir, c'est assez simple. Donc, vous pouvez placer un take profit. Vous pouvez dire que vous voulez un take profit aux alentours de 5. Vous n'êtes pas obligé de mettre de stop loss puisque vous avez la protection. Et vous lancez la transaction. Maintenant, comment savoir que cette transaction est protégée par Ava Protect? On va retourner sur les positions ouvertes. Vous voyez, la transaction est en jaune. Tant que vous aurez ce petit écusson jaune, vous savez que votre transaction est protégée. Et en cliquant sur le petit i d'information, vous avez voilà le montant et vous savez pour combien d'heures. Il reste encore 93 heures et 42 minutes de protection.
parce que demain c'est le week-end, donc ça va reporter la fermeture, l'arrêt d'AvaProtect à dimanche, dans la nuit de dimanche. Alors, si vous avez l'application AvaTrade Go, l'AvaTrade App, notre application sur le téléphone, vous recevez une notification lorsque la fin de l'assurance touche à sa fin. Et il vaut mieux fermer, si vous êtes en perte, il vaut mieux fermer la transaction pour être sûr de ne voir à payer que la police d'assurance. Si vous ne fermez pas la transaction, l'assurance se termine. Vous voyez comme ici, vous voyez, ça c'est un bon exemple. Vous voyez qu'il y a un petit écusson grisé. Cette transaction était une transaction que j'avais pris avec AvaProtect, sauf que je ne l'ai pas clôturée à temps. Et donc, j'avais pas placé de stop loss, donc la perte a continué. Donc, faites très attention. Vraiment, dès que vous voyez que ça touche à sa fin, si vous avez l'application AvaTrade sur le téléphone, vous recevez une notification, allez sur l'application, allez sur la plateforme et clôturez votre transaction pour éviter justement d'avoir une autre perte à payer. Donc, une fois qu'on a vu ça, voilà, donc c'est AvaProtect. Si vous avez des questions concernant AvaProtect, et je pense que vous devez en avoir, posez-les en commentaire sur YouTube et je me ferai un plaisir d'y répondre et notre équipe aussi sera à vos côtés pour y répondre. Si vous êtes déjà client chez AvaTrade, très simplement, posez la question à votre chargé de compte. Il pourra justement vous aider et vous dire comment fonctionne cette option. Maintenant, nous allons voir les signaux de trading. Alors, qui vont vous aider à l'aide à la décision. Donc, pour les signaux de trading, c'est très simple. Vous avez ici ces petits éclairs et lorsque je clique dessus, voilà, vous voyez, on me donne directement le type de signal. Donc, c'est un signal vendeur. On vous donne le scénario de vente et aussi un scénario d'achat si jamais le marché venait à se retourner entre temps. Et regardez la surprise, c'est qu'on vous met aussi les stop loss et les take profit déjà paramétrés. Et ça, c'est un avantage parce que justement, très souvent, on ne sait pas où placer ses stop loss, où placer ses take profit. Des fois, on les place trop courts ou trop longs. Et donc là, c'est directement paramétré, ce qui vous permettra. Alors, vous voyez, donc c'est pas toujours. C'est basé vraiment sur des niveaux, donc c'est basé sur des supports, sur des résistances. Et donc, vous lancez la transaction et tout est déjà paramétré. La transaction se fera d'elle-même, vous voyez. Et donc, ces signaux de trading, vous allez les retrouver pratiquement sur tous nos actifs. Alors, vous voyez, par exemple, lorsque le signal est déjà passé, c'est-à-dire dès que les niveaux ont déjà été passés, on vous met une petite alerte, les niveaux ont déjà été atteints, et donc là vous savez que vous n'avez pas à prendre de transaction dessus. Là vous voyez, buy sur le Nasdaq, on est actuellement acheteur. Le signal était acheteur aussi sur le pétrole. Maintenant, le marché a déjà atteint son niveau clé, donc on laisse tomber. Sur Microsoft, niveau acheteur, et donc là vous avez la possibilité de prendre une transaction. Et donc, ça, c'est un avantage. Donc, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, sur pratiquement tout. Et si vous cherchez d'autres actifs que vos favoris, vous voulez voir quels sont les signaux, vous allez ici sur signaux, vous voyez à gauche. Et donc là, vous avez des signaux toute la journée qui vous sont proposés. C'est pour vous, justement, un éventail d'opportunités tout au long de la journée à prendre. Alors, tous n'ont pas des stop loss et des take profit, regardez bien ici, mais au moins, tous les actifs ont un signal. Et donc, si vous prenez les plus récents, voilà, 18h15, vous voyez, vous avez donc des signaux proposés, même sur les crypto-monnaies. Vous voyez, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, vous avez des signaux de trading qui vous sont proposés. Donc ça, ce sont les signaux. Vous avez d'autres signaux proposés sur la plateforme. Si vous allez sur la petite planète, vous allez sur Vue des analystes. Et donc là, vous retrouvez encore des signaux et des signaux. L'avantage de ces signaux, c'est que vous avez un graphique à côté, donc on vous explique pourquoi le signal est vendeur ou acheteur, pourquoi le signal est plutôt haussier ou baissier. Et vous voyez qu'on vous met ici aussi la fourchette de pips à prendre. Donc ça vous aide aussi pour placer vos take profit et vos stop loss. Vous voyez? Donc c'est très intéressant d'être connecté dessus, de regarder, de faire vos analyses et de vous positionner.
On va avoir d'autres signaux qui sont proposés. Alors, c'est une autre forme de signal. Ça s'appelle le buzz des marchés. Le buzz des marchés, c'est un scanner qui va scanner en fait les médias et la bulle Internet. Et donc, il va regarder tout ce qui se passe sur les médias et sur la toile et relever les actifs les plus mentionnés et le nombre de fois qu'ils ont été mentionnés au cours des 7 derniers jours. Alors, c'est pas toujours les mêmes. Plus un média, plus un actif est mentionné, plus vous allez le voir apparaître gros sur la plateforme, sur le dessin. Donc, la bulle sera plus grosse. On avait Nvidia la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est Apple. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, justement, sur les signaux sur la WebTrader, et vous verrez que c'est pas toujours Apple qui est en gros, hein, ça change. Et donc, c'est pour vous, justement, une possibilité et une opportunité de pouvoir vous positionner sur les actifs les plus chauds du moment, les plus cités dans la presse, qui fait qu'il peut y avoir toujours, vous savez, un effet de bulle d'investisseurs qui va se ruer justement sur les actifs les plus mentionnés. Et donc, voilà, donc là, on a Apple, mais vous l'avez aussi vraiment sur tout le marché des actions. Vous l'avez aussi sur le marché des crypto-monnaies. Mais bon, crypto-monnaies, on parle souvent de Bitcoin et Ethereum, mais si en regardant, en faisant un petit tour, vous voyez qu'il y a une des bulles qui sort justement du lot, n'hésitez pas à vérifier. Et bien évidemment, les matières premières, où là aussi, bon là, on va parler beaucoup du gold et du gaz naturel, mais si vous voyez un jour qu'il y a une autre bulle qui commence à apparaître, bah vous savez qu'il y a quelque chose à chercher dessus, que c'est une opportunité à prendre sur les marchés. On va regarder aussi sur le calendrier économique. Je vais vous présenter notre calendrier économique. Alors, vous allez me dire que c'est pas des signaux, sauf que sur notre calendrier économique, nous allons placer au-dessus de chaque annonce. Vous allez voir, lorsqu'il y a une annonce importante, nous avons placé cette petite ampoule qui vous dit justement que à chaque fois qu'il y a eu cette annonce, on a enregistré 22 pips au cours des 4 heures qui ont suivi. Là, vous voyez, c'est 703 pips au cours des 4 heures qui ont suivi. Et donc, c'est pour vous justement l'opportunité, une autre opportunité justement de vous positionner sur les actifs les plus volatiles après les annonces. Là où il y a justement des profits à prendre. Donc, on va avoir demain un rapport préliminaire, on va revenir dessus, sur les sentiments consommateurs, Michigan de juin. 30 pips. Donc, vous avez la possibilité, alors, comme tous les calendriers économiques, vous allez avoir les précédents, les prévisionnels. Et une fois que l'annonce sera passée, le réel, vous avez la possibilité de l'enregistrer, vous voyez ici, sur votre calendrier, sur votre agenda électronique. Mais le plus intéressant, c'est surtout de voir la différence entre le prévisionnel et le réel. Prévisionnel en violet, réel, prévisionnel en jaune, réel en violet, et voir que souvent il y a des différences, et voir l'impact justement entre les deux. Donc, regardez par exemple, on va en prendre un où il y a une grosse différence. On avait un prévisionnel à 78, un réel à 67, et donc dès que la transaction est passée, vous voyez qu'on a le marché qui s'est mis à monter. Alors, on va regarder ça sur l'euro-dollar par exemple. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc, si je regarde sur le graphique, voilà, on avait un euro-dollar qui continue à monter. Donc là, vous voyez, on a un prévisionnel qui est moins important que le prévisionnel, là aussi. Et vous voyez, ça fait que le dollar a plongé. En fait, c'est l'euro-dollar qui s'est mis à monter, qui s'est renforcé. Si on remonte un petit peu en arrière, vous avez ici où c'est l'inverse. On avait donc un prévisionnel qui était plutôt bas et le réel est monté plus fort et donc on a eu cette baisse. Et vous voyez, donc ça c'est pour vous aussi, pour vous aider. Dans la volatilité, voilà, on vous montre un petit peu quelles sont les volatilités. Donc vous avez des statistiques. Donc là-dessus, on est vraiment sur du 50-50 entre les tendances baissières et haussières qui ont été remarquées, qui ont été relevées après l'annonce. Donc là, c'est compliqué, mais des fois, vous avez par exemple 70-30 ou 60-40, et donc ça vous permet aussi de jouer sur des probabilités en fonction des statistiques.
et donc l'impact. Vous voyez, donc là, hop, on a une baisse de l'euro-dollar. Ici, si on prend précédemment, vous voyez, donc là on a eu une hausse. Et vous voyez, ça a donc baissé ici, donc ça s'est renforcé dehors, c'est renforcé lorsque les chiffres sont sortis. Et vous voyez, donc vous avez ici tous les chiffres et toutes les analyses. Pour terminer, je vais vous montrer aussi les news. Donc dans les actualités, vous allez à gauche, vous avez ce petit journal. Et en cliquant sur ce petit journal, vous allez avoir des informations tout au long de la journée. L'avantage aussi, c'est que on vous donne justement les instruments qui y sont associés à l'annonce, donc à l'information. Et donc, ça vous permet, encore une fois de plus, de pouvoir prendre des transactions intéressantes, de pouvoir prendre des transactions qui sont justement commentées, sur lesquelles il se passe quelque chose. Voilà, donc là par exemple on a parlé du crude oil, briefing sur les marchés US, donc c'était juste avant l'ouverture des marchés, et donc vous avez la possibilité de vous positionner, vous voyez, donc directement dessus, et de prendre position. On va fermer une transaction juste pour l'exemple, on va fermer celle-ci par exemple, hop, on va la clôturer, et vous voyez, donc c'est fermé. Je voudrais vous montrer dans l'historique depuis le début du mois, donc les transactions que j'ai prises avec les signaux. Vous allez remarquer par vous-même que c'est assez intéressant, c'est que vous avez vraiment pas mal de transactions gagnantes sur les signaux depuis le début que je les utilise. Hein. Donc, si vraiment vous êtes débutant, si vous êtes en train de vous former, si vous êtes en train de vous former déjà, vous pouvez les utiliser pour avoir ces informations. Alors, j'ai pas mal de pertes dessus aussi. Il faut bien comprendre que c'est un compte que j'utilise pour faire mes démonstrations. Donc, très souvent, je ferme des transactions à perte. Celle-ci, par exemple. Alors, là-dessus, c'est un très bon exemple. C'est une transaction que j'avais pris avec Avaprotect. Je n'ai pas fermé la transaction. Si je l'avais fermée, bah, je n'aurais payé que l'assurance. Vous voyez, donc c'est assez intéressant de pouvoir regarder justement les impacts et comment ces signaux fonctionnent. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de verres. Faites attention, regardez. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite de toute façon une excellente journée. On est là pour vous aider. On est toute l'équipe d'Avatrade est là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Cette présentation touche à sa fin. Si vous avez des idées de webinaires ou de vidéos que vous aimeriez avoir sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Passez une excellente journée. À bientôt.